Bonjour à vous mes amis Cancer, on se retrouve pour votre tirage de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate, j'ai hâte de démarrer ce tirage avec vous. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des choses, pour vous permettre de mettre des mots sur ce que vous vivez, de vous aider à sortir peut-être des énergies qui sont lourdes, vous aider à retrouver le courage, la joie et puis cheminer vers la connaissance de soi, c'est le plus important. Je ne suis pas la personne qui a toutes les réponses. Je suis juste là pour vous accompagner. Hein. Voilà, c'est juste ça. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous permet d'avancer. Sinon, si ça ne vous parle pas, eh bien laissez la vidéo de côté. Autre chose aussi, je mets le lien là, mais je vais mettre aussi dans la description. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai recommencé les explications des cartes du tarot. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire comme moi. J'ai décidé de partager mon savoir avec vous. Si vous voulez faire les cartes, si vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la playlist. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. J'ai mon nez, je ne sais pas ce qui se passe, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec mon nez quand je commence mes vidéos, mais bref. Euh, Là, moi, ce que je vois, le signe du cancer, c'est que pour beaucoup, la période que vous vivez, elle n'est pas forcément facile. J'ai la sensation qu'il y a des choses qui se sont passées qui sont douloureuses pour vous. Je pense que vous êtes dans un lieu, on va dire, vibratoire. Alors quand je dis lieu, c'est plus un endroit, de façon métaphorique, une situation où vibratoirement vous vous sentez pas très bien, d'accord? Parce que déjà, dès le début, bon, on a la carte de la mort avec le 5 de coupe. Donc ici, ce qui se passe pour vous, il y a eu peut-être le décès de quelqu'un qui est important dans votre vie, peut-être que vous avez perdu un travail, peut-être qu'il y a un projet que vous attendiez qui se concrétise, qui ne s'est pas du tout concrétisé. Il y a quelque chose que vous avez perdu pour moi. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui date forcément du mois précédent ou d'il y a quelques semaines, d'accord? Je pense que ça peut être quelque chose que vous traînez depuis un moment, quelque chose qui s'est passé et vous n'arrivez pas à faire votre deuil pour moi de quelque chose, ok? Donc, déjà, je ne suis pas là pour vous dire de vous forcer à aller bien parce que sinon c'est merci, je vais mieux quoi. C'est ah, je vais pas bien. Ah, va mieux. Ah, merci. C'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Je pense que dans la vie, on vit des choses qui sont pas simples. Moi, hier, pour être totalement transparent avec vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment pas bien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai chialé toute la journée. Et vraiment parce que j'avais plein de choses qui remontaient, plein de trucs en moi, plein d'émotions peut-être que j'arrivais pas à voir avant qui remontaient. Et vraiment, avant, j'essayais, je pense, de fuir ces émotions. Et moi, ce que j'ai vu hier, c'est que c'est très important d'accepter comment on se ressent, d'accepter nos émotions. On n'est pas des robots. Ok, dans l'absolu, on a la sagesse des choses. On nous dit les Toltecs de ne pas en faire une affaire personnelle, d'avoir une parole impeccable. On voit ces sages, le bouddhisme, etc., qui nous dit d'apprendre à nous détacher de nos pensées et c'est important de nous détacher de nos émotions, de prendre du recul sur ces choses-là. Mais on reste humain et il y a des choses qu'on n'arrivera pas forcément dès le début et c'est important d'avoir cette bienveillance envers vous-même, envers soi surtout en tant qu'être humain, de se dire c'est ok, voilà, j'ai le droit de ne pas me sentir bien. Après c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça? Qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie? Moi, je pense, comme on le voit, parce que vous le voyez derrière, je fais de la musique, quand on est triste, quand on n'est pas bien, c'est souvent là qu'on va trouver énormément d'inspiration. Donc, souvent, ces énergies dans le monde, c'est qu'est-ce qu'on va décider d'en faire? Est-ce que vous allez décider de rester à plat dans votre vie ou est-ce que vous allez décider de canaliser ça et d'aller de l'avant? Parce que là, la carte qu'on a, je sais, c'est pas forcément simple, mais on vous dit sortir des ténèbres. Ce qui veut dire que là, vous n'êtes pas bien. Il y a des choses, vous ne vous sentez pas à la hauteur parce qu'on a la carte. Vous êtes doué avec le 5 de coupe ici. Comme je vous dis, pour certains, ce n'est pas quelqu'un qui est mort dans votre vie, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être une relation qui n'a pas fonctionné, un travail où on ne vous a pas gardé, ou peut-être que vous avez monté une entreprise et au final, ça n'a pas fonctionné. Et vous êtes un peu, voilà, vous dites, je sais pas, je suis pas assez bien, j'ai pas assez ceci, peut-être je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci. Enfin, beaucoup de choses, vous vous lamentez
un peu sur vous. Et on a envie de vous dire, vous pouvez sortir de cet endroit-là, mais vous pouvez sortir de cet endroit-là que lorsque vous décidez de choisir de sortir de cet endroit-là. Ça demande énormément de courage et surtout, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire c'est d'un coup et ça y est, c'est fini. C'est quelque chose que vous faites jour après jour, de se lever, de faire face à la vie et de faire face à vos émotions, faire face à ce qui est compliqué en soi et de décider de voir le positif dans les choses. Parce que là, ce qui se passe pour vous, honnêtement, les cancers, je pense que vous avez un potentiel de fou. Là, il y a plein de choses en plus de ça. 9 d'épée, 7 de coupe avec le 6 de bâton. Je pense qu'il y a tellement de choses qui fonctionnent dans votre vie. Alors pour certains, vous allez me dire, mais de quoi Jérémy? Il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie, c'est la catastrophe. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'avec le 6 de bâton, avec la carte du chariot, c'est la carte du succès. Donc pour moi, le 6 de bâton, c'est quand on réussit quelque chose et que les gens peuvent voir ce qu'on a dans notre vie. Donc pour certains, ce que vous faites dans votre vie, vous faites des choses bien. Mais le problème, c'est que vous ne le voyez pas. Vous n'arrivez pas. On a la carte de reconnaissance avec le 10 de coupe. En fait, avec le 10 de coupe, j'ai senti la gratitude, besoin de gratitude. Je l'ai vraiment ressenti très intensément et ça s'est confirmé avec d'autres cartes. Je vais vous les montrer après. C'est que vous n'arrivez pas à reconnaître ce que vous avez de bien dans votre vie parce que vous-même, vous n'arrivez pas à reconnaître les qualités et les talents que vous avez en vous. Le 6 de bâton, pour moi, je suis désolé, mais ce que je vois dans le tirage, c'est l'imposteur. C'est le syndrome de l'imposteur que je vois dans le tirage. Pour beaucoup, vous êtes simplement en train quelque part de vous détruire vous-même, d'accord? Même s'il y a des choses qui sont compliquées, qui sont arrivées, je pense que c'est vous qui vous détruisez parce que en réalité, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens autour de vous. Ils voient que vous leur apportez quelque chose, soit vous leur apportez de l'amour, soit vous avez une compétence qui fait que vous pouvez aider les gens. Je ne sais pas, vous aidez vraiment les gens, vous apportez vraiment quelque chose de positif dans le monde. Et j'ai la sensation que vous vous en rendez pas compte. Voilà, vous vous en rendez pas compte parce que vous restez sur ce 9 d'épée, vous restez sur ce qui n'a pas fonctionné ou vous restez sur potentiellement ce qui ne pourrait pas fonctionner à travers le mois. Et honnêtement, je vais vous dire quelque chose, si moi j'ai ressenti toutes ces émotions, de toute façon je l'ai remarqué, les saisons des signes, je les ressens intensément et encore plus les signaux d'eau. Quand on est dans la période du poisson, du cancer ou du scorpion, donc là actuellement le scorpion, eh bien je vois que j'ai fait des rêves beaucoup plus, traumatisants dans le sens où il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans mes rêves, beaucoup plus d'images, beaucoup de choses inconscientes qui remontent à la surface parce que c'est l'élément d'eau pour moi, hein, c'est les émotions, l'intuition, etc. Et en plus de ça, je vois que quand je suis réveillé, je suis beaucoup plus sensible que d'habitude. Alors déjà que je suis hypersensible, alors encore plus dans ces périodes-là, je sens que je suis beaucoup plus à fleur de peau, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent me toucher. Donc là, pour vous, avec ce 9 d'épée, c'est peut-être normal aussi. Mais on veut vous dire que vous pouvez créer avec ce 7 de coupe, vous avez envie de faire de nouvelles choses, mais vous hésitez. Peut-être qu'il y a des choses qui vous donnent envie, mais vous ne les faites pas parce que vous vous dites « je ne sais pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, patati patata ». Parce qu'avec la carte de la mort, il y a des choses qui sont parties, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui… Voilà, on en a assez parlé, mais on vous dit de ne pas rester concentré sur le poisson qui est déjà mort. C'est-à-dire maintenant, il y a d'autres poissons à pêcher, il y a d'autres choses, il y a d'autres expériences à faire. Et en plus de ça, vous avez les capacités, vous avez les talents. Donc je pense que ce tirage-là, il est vraiment là pour vous motiver, pour vous faire prendre conscience de vos qualités, de vos talents et de comprendre que vous faites du bon boulot. D'accord? Avec ce chariot, avec le pape ici, vous faites du bon boulot, vous apportez vraiment des choses positives. Donc pour moi, comprenez-le, c'est super important. Autre chose que je vois pour vous, ici, on a quand même la carte de la justice, du pape, du chariot. Alors, ce que je ressens, en plus, on a le valet d'épée avec la carte du mât. Donc, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est un peu ce que je vois. C'est même si c'est compliqué, même si c'est difficile ce que vous vivez, vous n'avez pas vraiment le choix. Dans le sens où là, vous êtes en train de comprendre des choses qui sont importantes pendant ce mois pour vous, pour avancer dans votre vie. C'est-à-dire que vous comprenez, c'est comme si vous ne pouvez pas continuer à vous mentir. Vous ne pouvez pas continuer à vous mentir et il y a des choses, vous les voyez. Vous ne pouvez pas dire non, je ne les vois pas ou non, je n'ai pas envie de me rendre compte de ces choses-là. C'est-à-dire vos émotions, si par exemple il y a eu le décès de quelqu'un, vous êtes obligé de voir ces émotions. Vous ne pouvez pas les repousser. Si vous avez un désir, je ne sais pas moi, de créer une entreprise, imaginons,
ben, vous ne pouvez pas ne pas le voir, c'est juste impossible. Parce qu'il y a des choses qui font là, la carte de la justice, c'est une question de remise en ordre. Donc, peu importe, moi c'est ce que mes guides me transmettent, peu importe ce qui est parti dans votre vie, ce qui est parti devait partir. Et maintenant, il y a un besoin de rééquilibrer votre vie et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire. Parce qu'à la fin de votre tirage, on a le mât. Et le mât, c'est le renouveau. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans tous les tirages. Dans tous les tirages que j'ai fait pour le mois de novembre, comme j'ai dit dans la vidéo du lion, je ne sais pas si c'est les éclipses qu'on a eu en octobre et qu'il y a en novembre aussi, mais la saison des éclipses, souvent, il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont remuées. Et cette carte du mât, c'est pour vous libérer. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné, c'est pas parce que ces choses sont plus là que ça veut dire que vous êtes moins que rien, que vous n'avez pas de valeur, qu'il n'y a rien de positif dans votre vie. Non, ce qui est parti, ce qui s'en va, c'est simplement que ça n'a plus votre place dans votre vie et que d'autres choses vous attendent. Ça peut paraître complètement froid ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste la réalité des choses. La mort fait partie de la vie. La vie et la mort, c'est la même chose. La mort, c'est comme ça, on doit y faire face tous les jours. C'est pour ça qu'il y a plein de philosophes, notamment les stoïciens, qui travaillent sur ça, qui travaillent sur cette mort, qui se lèvent et qui prennent conscience de leur mort, qui méditent sur la mort. Même les bouddhistes, tout ça, méditent sur la mort. Parce que quand on vit notre vie en voyant… Alors quand je parle de mort, je parle de mort physique, ok, mais je parle aussi de mort métaphorique. On a tendance, notre ego, notre mental a tendance à vouloir créer une sorte de sécurité et que les choses ne bougent pas. Mais quand ces choses ne bougent pas, on n'est pas bien. Parce que vu que les choses ne bougent pas, on est dans une pseudo-sécurité et on en souffre parce que la vie, c'est constamment, on le voit dans le tarot, c'est constamment un renouveau, une déconstruction, un nouveau, une mort, un nouveau, une mort à chaque fois, constamment, même au niveau de vos cellules. Tout le temps, vos cellules sont en train, elles vivent et puis après elles se détruisent. Et après elles se renouvellent. Vous voyez ? Et c'est ça, la vie c'est constamment ça. Donc vous ne pourrez pas échapper à ce cycle-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas, c'est pas que je vous dis de mon côté, ne soyez pas triste ou ne soyez pas comment dire ça, énervé ou frustré parce que des choses se finissent. Vous êtes humain, c'est ce que je vous ai dit au début. Mais simplement comprenez que c'est le flux normal de la vie. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Vous avez le 7 de coupe avec la carte brûlée de passion. Et on a la carte créativité qui vous dit dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez faire, les cancers ? Qu'est-ce que vous voulez créer à partir de maintenant dans votre vie ? Qu'est-ce qui résonne pour vous ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Il y a des choses, elles vous gardent cloué au lit. Ça, c'est la carte de la mort. Ça vous garde cloué au lit. Vous dites, mais pourquoi ? À quoi bon ? Mais qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Et si vous ne savez pas, partez à la recherche de ça. C'est important et c'est ça le mât. Le mât, il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Il n'a aucune idée de ce qui lui plaît, de ce qui ne lui plaît pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les arcanes qui lui apprennent la vie quelque part. Mais vous, qu'est-ce que c'est qui vous plaît ? Qu'est-ce qui résonne ? Et vous allez le trouver. Vous allez partir en quête quelque part. C'est ce que je sens aussi avec ce chevalier d'épée. Et finalement, le gros conseil qu'on vous donne, on a le 10 de coupe, la carte félicité et reconnaissance qui vous dit pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et bien simplement, on veut vous faire rappeler de voir les belles choses. Cette carte chérir le jour, c'est peut-être que vous n'avez plus certaines choses. Et il y a des choses que vous n'avez pas encore. Mais regardez, qu'est-ce que c'est qui vous parle ? Qu'est-ce que c'est qui résonne pour vous ? Qu'est-ce que c'est qui vous donne envie de vous lever le matin ? Quelles sont les choses que si vous ne les auriez plus, vous vous sentiriez malheureux et triste. Pour certains, ça peut être simplement un animal. Imaginez, vous n'avez plus votre animal. Pour certains, c'est le cas. Mais imaginez, vous ne l'avez plus. Imaginez, vous n'avez plus la santé. Imaginez, vous ne pouvez plus marcher. La réalité, c'est que les gens veulent gagner au loto, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà riches. En réalité, c'est que les véritables riches, ce sont ceux qui sont capables d'utiliser correctement tout ce qu'ils ont à leur disposition. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a conscience que son corps, c'est important et un corps en bonne santé, c'est une richesse inestimable et il va l'utiliser, il va se dire j'ai un corps qui fonctionne, je vais l'utiliser, je ne vais pas rester toute la journée sur le canapé à rien faire et à me morfondre. Je peux utiliser ça, je suis riche, j'ai ces choses. Donc vous aussi, quelles sont ces choses dans votre vie ? Vous avez perdu des choses. Le 5 de coupe, c'est ça. Vous avez perdu des choses. Mais qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce qui vous reste ? Et qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie à partir de maintenant ? Voilà les questions que je vous invite à vous poser.
J'ai terminé pour vous le signe du cancer. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, n'hésitez pas à parler de vous, c'est super important parce que même je vous invite à regarder aussi les autres commentaires parce que les commentaires peuvent sûrement résonner parce on est humain, on vit des choses pas forcément simples et quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous, des choses compliquées comme nous, ça nous permet de savoir qu'on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Et c'est normal d'avoir ces choses-là, mais vous pouvez toujours transcender, vous pouvez toujours vous réinventer, sachant que là, encore une fois, dans ce tirage, je me répète encore, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout. Voilà. Je vous laisse, je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du cancer pour ce tirage sentimental, alors c'est quelque chose qui rejoint ce que j'ai eu dans le premier tirage. Donc, c'est des choses, ces deux tirages pour moi sont imbriqués. Je pense que c'est pour des personnes, ça me parle plus de célibataires. Donc, après, ça me parle de quelqu'un dans la relation, mais vous verrez. Donc, déjà, ce que je ressens, la première carte que j'ai eue, j'ai le 5 de coupe qui est sorti. Et ce tirage, il est à la fois extrêmement, vous savez, comme on dit, les choses qui sont à la fois douces mais amères, vous voyez. Et je pense que c'est ce que vous vivez dans votre vie actuellement. On a d'un côté la peine, le côté d'être triste, d'être pas bien, de dire il y a des choses, je les ai perdues, ça me fait du mal. On a d'ailleurs en bas de paquet la carte, perte, chagrin, accepter la perte, vous voyez. Donc il y a définitivement quelque chose au niveau sentimental qui vous touche. Et je sens que c'est compliqué, mais regardez, on a plein de cartes positives. On a la meilleure carte de ce jeu, c'est la carte du bonheur, c'est la carte toute rose. On a l'amour, on a le soleil, et en plus de ça, on a la carte bonté. Alors je vous les montrerai après. Donc d'un côté, on a vraiment des émotions difficiles, mais de l'autre côté, on a aussi plein d'émotions qui sont super positives. Donc je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi je ressens ces choses opposées, et j'ai compris. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce qui se passe par rapport à cette relation, pour certains, ça me parle à la fois de quelqu'un avec qui vous étiez en relation, mais ça peut parler effectivement parce que on me dit que j'avais besoin de préciser ce que je vous avais dit dans le premier tirage. Et je pense que ça peut parler aussi d'un parent. Ça peut parler d'un parent, d'un membre d'une famille ou d'un ami, je ne sais pas. Et j'ai la sensation qu'il y avait vraiment une relation forte avec quelqu'un et je sens que d'un côté, pour certains, cette personne, elle est déjà partie. Et pour d'autres, vous ressentez que vous avez besoin d'aller de l'avant. C'est-à-dire, vous ressentez dans votre vie sentimentale que vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous voyez, on a la carte départ, libération et on a même la carte solitude aussi. Donc, vous ressentez que pour votre bien-être, vous avez besoin d'aller de l'avant, que vous avez besoin de tourner la page. Je sens que c'est quelque chose d'extrêmement mature de votre part parce que vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester dans la situation. Donc, je vois deux cas différents parce qu'on a ce 10 de denier ici. Le premier cas, il se peut que cette personne soit partie et vous viviez avec elle et c'est compliqué et peut-être que cette personne est vraiment partie physiquement, elle est morte. Pour d'autres, elle a décidé de rompre et je pense que vous dites je dois m'en aller, peut-être je dois changer de lieu géographique ou je dois déménager, je dois, je sais pas, me changer l'air, me changer l'esprit. Vous ressentez que vous avez un besoin d'être seul pendant un certain temps. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait qu'imaginez, vous avez une connexion forte avec un parent ou une famille et surtout vous en tant que cancer. Et surtout le cancer, vous êtes souvent, c'est important pour vous d'être accroché au passé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez les personnes du signe du cancer. Et je pense que là, il y a comme un besoin d'avancer. D'ailleurs, avec la carte du soleil, du 6 de coupe et du 3 de denier, ça me fait penser à un chemin un peu, on va dire, pas prophétique, mais quelque chose... Un voyage, vous savez, le voyage du héros, le héros qui doit partir de son village natal, qui doit partir de ce village pour après, lui, de son côté, se découvrir. Donc j'ai la sensation que ce que vous avez perdu, vous vous dites, il y a la peine, il y a la souffrance, d'accord, que vous ressentez en vous. Mais alors, pour moi, la souffrance, c'est quelque chose, c'est de la résistance face à nos émotions, face à ce qui est, alors que la peine et les émotions, c'est beaucoup plus des choses que de la vie naturelle, quoi. Et, la souffrance, c'est quand on dit, par exemple, je suis pas bien d'être triste. Mais des fois, on peut juste être triste. Vous voyez ce que je veux dire ? Et
Et je ressens de votre côté, avec le chevalier de coupe, le chevalier de denier et le 6 de denier, vous ressentez un besoin de reconstruire dans votre vie, mais d'aller construire quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Peut-être que c'est un besoin pour vous de vous détacher de vos racines. Pour certains, imaginez, vous avez été marié pendant 20 ans à la même personne ou pendant 10 ans, j'en sais rien. Et là, vous ressentez un besoin de dire qu'est-ce que je suis sans cette personne? Ou si c'est votre famille, si c'est un parent, qu'elle soit encore, que ces membres de votre famille soient en vie ou non. Il y a cette idée de partir et d'accepter la solitude, d'accepter le fait d'être seul pendant un certain temps. C'est quelque chose de choisi. Okay, c'est quelque chose que je vois de choisi parce que vous ressentez, vous savez que c'est la meilleure décision pour vous. C'est vraiment ce que je vois. Le 8 de coupe, souvent, c'est quand on décide de laisser derrière nous les choses parce qu'on sait que c'est la seule option possible. Il n'y a pas d'autre option possible. Je sens que vous décidez de faire ça pour partir parce qu'on a la carte espace. Vous avez besoin d'espace pour réfléchir. Vous avez besoin d'espace pour ressentir vos émotions, pour savoir si ce qui va se passer. Et d'ailleurs, en bas de paquet, on retrouve la carte du premier tirage à la fin, la carte du mât. Donc c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. J'ai du mal à trouver les mots pour vous exprimer les choses parce que je sens qu'il y a plusieurs scénarios différents. Mais en tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous. Et pour certains, c'était sentimental ou juste familial. Et c'est pas facile pour vous. C'est difficile, mais c'est le meilleur choix à faire. C'est le meilleur choix à faire parce que de votre côté, on a la carte bonté avec le 3 de denier et le 6 de denier. Le signe du cancer, c'est d'ailleurs souvent quelque chose que je vois. Le signe du cancer, en général, vous avez un côté des fois un peu timide, pas forcément le plus, on va dire, c'est pas forcément Gémeaux quoi, vous voyez, aller parler à tout le monde. Mais ce que j'ai vu, c'est que le cancer, vous comprenez instinctivement ce dont les gens ont besoin. Donc quand des gens viennent chez vous, vous savez la personne, ce qu'elle aime pas, ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut pas, de façon à vraiment les signes du cancer, c'est les meilleurs hôtes, clairement. Voilà. Et les meilleurs hôtes, pardon. Et là, ce que je vois de votre côté, vous avez beaucoup, je pense, d'amour pour cette personne qui peut-être est partie ou peut-être qui est toujours là, d'accord? Pour certains, c'était une relation. Peut-être, quand je vous dis, c'est vous aussi qui avez décidé de partir, d'accord? Mais je sens qu'il y a toujours cet amour. Ouais, vous voyez, cet amour. On a cette carte-là de l'amour. Cet amour pour cette personne, ce membre de votre famille. Je sais pas. Et c'est pas de la haine ce que je ressens, c'est de la tristesse que je ressens de votre part parce que les choses peuvent pas être autrement et vous le savez. Et comme je vous dis, c'est ça qui est à la fois doux et amer. Vous voyez, c'est ce que je vis, c'est positif, ça me fait du bien, mais en même temps c'est amer parce que 6 de coupe, ce qui a été ne sera plus jamais pareil. Et ça, vous le savez. Et donc, pour moi, vous avez le cœur sur la main avec ces cartes-là. C'est des cartes d'entraide. Donc, je sens que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes en train de vous poser des questions. Peut-être que vous voulez vraiment démarrer une entreprise pour, aider des personnes. Pour certains, remettre en question votre vie et vous dire qu'est-ce que je veux réellement. Et je sens que il y a comme une sensation, là je le ressens profondément dans mon cœur, un besoin de votre part de faire quelque chose qui aide les autres, voyez, de vous dire que j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'être là pour les autres. Et le truc, c'est que c'est censé être un tirage sentimental, mais je pense que j'avais vraiment besoin de préciser, c'est ce qu'on m'a dit sur le premier tirage, des trucs que j'avais pas dit. Et je sens que cette solitude, pour moi, vous rencontrez personne, mais vous avez l'espoir. Vous savez que vous rencontrerez quelqu'un, mais il y a cette notion de vous savez que vous avez besoin de faire ce que vous faites là actuellement pour rencontrer quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas cette idée que quelque part vous êtes désespéré, vous attendez la personne à tout prix. C'est pas du tout ce que je ressens. C'est vous savez que la personne, elle va arriver, mais vous savez que vous avez besoin, vous avez ce travail à faire de votre côté. D'ailleurs, on a la carte ici trahison. Pour moi, la carte trahison, c'est la sensation que, encore une fois, il y a une très très grande responsabilité de votre part que je ressens. Et avec cette carte de la trahison, c'est vous savez que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est vous à des moments où vous vous êtes trompé. Voilà pourquoi vous avez ce besoin de solitude et ce besoin d'être seul et de partir, de changer les choses, parce que vous sentez que vous avez besoin de travailler sur vous et vous avez d'autres choses qui vous appellent. Et l'autre chose, ce chevalier de coupe, et on a les deux, chevalier de denier, chevalier de coupe, c'est un mouvement. Il faut d'avoir ces deux chevaliers à côté, c'est faire quelque chose de concret
quelque chose de vraiment qui va durer dans le temps, mais à la fois que vous aimez. Donc on a la carte invention, brûler de passion. C'est de faire quelque chose qui vous passionne. Et moi, je pense que ce qui vous passionne dans le tirage, c'est d'apporter votre aide aux autres. Donc peu importe que vous soyez infirmière, que vous soyez thérapeute, que vous soyez artiste, peu importe. Il y a une idée de suivre un appel, l'appel du cœur. L'appel du cœur et je sens que vous, de votre côté, vous savez très bien que si vous écoutez cette voix, cette personne, elle viendra. Vous voyez, vous dites pas, pour certains, vous vous dites, je sais qu'il y aura quelqu'un d'autre après, mais je vais accepter pendant ce temps-là que peut-être mon partenaire qui est parti, avec qui on a rompu, ou peut-être qui est décédé, eh bien, je sais que je vais me laisser le temps, je vais y aller petit à petit et je ne vais pas me forcer. Vous voyez, on a la carte de légèreté. Je sens que vous prenez les choses, elles viennent. Il y a vraiment une fluidité dans les émotions, cette notion d'accepter, d'aller avec la vie, quoi. Et ça me fait du bien de faire des tirages comme ça parce qu'on sent que vous n'avez pas tant besoin d'être conseillé. On sent que les choses, vous les comprenez. Et en plus de ça, on a la carte sincérité, de faire tomber le masque. Parce que la relation dans laquelle vous étiez, ou peut-être le fait d'être avec vos parents, c'était quelque chose que vous savez vous garde dans un rôle qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas fondamentalement vous. Donc vous partez, vous vous éloignez des choses pour trouver qui vous êtes réellement. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est un parcours initiatique, la sensation que ça me donne. Donc voilà, moi j'ai pas plus à vous dire de ce que j'ai, mis à part de continuer votre chemin. Franchement, moi de ce que je ressens de la part de mes guides, c'est que encore une fois, on vous félicite, on vous invite encore à faire ce chemin, que vous ne le faites pas en vain, que cette remise en question, elle est bonne pour vous. Et surtout, je pense que ce que vous avez le plus besoin d'entendre, c'est que oui, abandonnez l'ancien et tournez la page, c'est ce qu'il vous faut. Vous le savez au profond de vous que c'est ce qu'il vous faut. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire. Et même si vous êtes seul, c'est pas grave. Même pour l'instant si vous êtes seul, parce que vous vous découvrez. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, ici ce chevalier de coupe et ce chevalier de denier, c'est parce qu'il y a cette mission de vie. Voilà, il y a ce truc intérieur qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer. Et donc pour vous, je vous vois faire quand même des grandes choses dans le sens, vous allez vraiment faire des choses concrètes pour aider les gens, pour sûrement apporter plus d'amour sur la planète, apporter plus de paix, aider les animaux, aider les gens. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'important lié à ça. Et c'est plus que le cheminement que vous faites. Moi, sentimentalement, je ne vois pas la personne pour l'instant. C'est sûr que vous allez la rencontrer après, c'est ce qu'on me dit. Mais ce que je vois, c'est que c'est plus, ça vous dépasse vous-même. Et je pense que vous le ressentez. Vous faites quelque chose, mais c'est aussi pour l'humanité quelque part. Vous voyez, souvent, c'est quelque chose, cette notion, on l'a vu avec Viktor Frankl, celui qui a écrit un bouquin, quand, je dis pas de bêtises, quand il était dans les camps nazis. Et il disait que quand on vit, on a besoin d'avoir quelque chose qui est plus grand que soi. Quand on n'est que sur notre personne, ça nous enferme un petit peu, ça peut créer des anxiétés. Quand on agit pour quelque chose de plus grand que soi, il y a quelque chose qui se débloque en nous et il y a quelque chose de très important qui est en train de se débloquer chez vous. Donc vraiment, pour beaucoup, voilà, moi ça me donne un peu des frissons parce que je sais pas, peut-être que je vous rencontrerai jamais, mais en tout cas je sais que ce que vous faites, je vous remercie déjà d'avance parce que je sais que ce que vous allez faire, ça va être très important pour l'humanité, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires justement ce que vous avez vécu. C'est important, l'expression pour moi. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est vraiment important pour montrer que ça vous parle. Aussi pour faire connaître ma chaîne, faire en sorte que ces tirages puissent toucher le plus de monde possible. C'est ma façon à moi de contribuer, on va dire, à l'humanité. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous. Allez